Le scandale autour de l'évêque Élie et de sa maîtresse fait le tour du monde ces derniers temps et il y a eu beaucoup d'échanges dans les médias. Les gens ont parlé et des questions ont été soulevées. Mais l'évêque Élie est prêt à mettre fin à tout cela une fois pour toutes. C'est pourquoi dimanche dernier, lors de son sermon à Greater Grace, il a abordé le problème de front. Et laissez-moi vous dire, vous devez vraiment faire très attention à ce qu'il est sur le point de dire. Amen. Je veux devenir très sérieux comme vous le savez tous. Amen. Une tempête de feu m'a frappé, amen, dimanche dernier, et j'ai voyagé toute cette semaine. Quelque chose qui a été traité il y a 18 ans. Mon père m'a dit, reconnais-le toujours, assume-le, et tu pourras passer à autre chose et te remettre au travail en faisant ce que Dieu t'a appelé à faire. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de vous prévenir tous, de vous prévenir avant que cela ne soit diffusé, afin que vous sachiez que cela venait de moi. Mais j'ai fait cette déclaration, et la déclaration est la déclaration. Voilà, j'ai fini, je passe à autre chose, et je ne fais plus de va-et-vient avec quoi que ce soit, ni avec qui que ce soit. Amen. Je ne jette la pierre à personne. Je ne fais de personne une victime ou un méchant ou quoi que ce soit, car en fin de compte, amen, je ne peux être responsable que de mes actes. Et amen, j'ai géré cela il y a 18 ans. Et maintenant, je dois m'en occuper. Mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Et parfois, quand on pense que les choses sont terminées, elles reviennent. Mais de toute façon, je fais de mon mieux, amen, pour prendre soin de ma femme, de mes enfants, de ma fille Chiara, de son mari, de mon copain, de sa femme et de mes petits-enfants et continuer à avancer. Amen. Mais je vous ai demandé à tous votre pardon. Amen. Vous ne devriez pas avoir à faire face à cela. Tu mérites mieux que ça. Et encore une fois, vous ne devriez pas avoir à trouver des excuses pour moi. Pas que je vous ai demandé de le faire, mais vous ne devriez même pas avoir à gérer cela. Et je vous présente mes excuses et vous demande pardon, mais j'ai tourné la page et cela fait presque 2 décennies, amen, que j'essaie de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Alors je veux vous remercier pour vos prières. Aucun homme n'est au-dessus de la tentation, et ça ne sert à rien de faire semblant d'être plus saint que les autres. Je veux dire, la tentation est réelle. L'évêque a reconnu son passé. Reconnaître ses erreurs est une étape cruciale pour avancer. Il ne jette la pierre à personne. Il ne rejette pas la faute sur les autres pour les conséquences de ses actes. Il assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Et soyons honnêtes, cela s'est produit il y a près de 18 ans. Ça fait presque 2 décennies. Même s'il est important de reconnaître la douleur causée, à un moment donné, il faut permettre aux gens de guérir, de pardonner et d'aller de l'avant. Alors que l'évêque a fait sa part pour essayer d'avancer, la femme impliquée continue de rouvrir de vieilles blessures. On dirait qu'elle essaie activement de détruire sa vie et son mariage. Et d'après ce que l'on voit dans les vidéos TikTok et les preuves qu'elle a partagées, il est clair qu'elle n'a aucune intention de lâcher prise. Cette femme utilise tout ce qu'elle peut trouver pour blesser cet homme. Elle a les preuves, les histoires, les vidéos. C'est presque comme si elle essayait de le faire tomber parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait.